Ce moment-là, ben, il est arrivé le moment d'installer un camp pour le droit au logement. Vous allez peut-être demander, quelqu'un d'autre sur la rue va demander, oui, mais pourquoi un camp? Pourquoi un camp? Pourquoi un camp? C'est pour affirmer d'abord que le logement, c'est un droit. Légitime comme combat. Pourquoi un camp? Ben justement parce que ce droit-là est bafoué. Bafoué pour des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Des femmes, des hommes, des enfants. Le droit au logement n'est pas reconnu, il est sur papier dans un pacte international auquel le Canada et le Québec ont adhéré, mais il n'est pas respecté dans les faits. Comme le droit à l'éducation d'ailleurs. À Montréal, il y a un locataire sur 4 qui a des besoins urgents en matière de logement, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Société canadienne d'hypothèque et de logement, c'est le gouvernement fédéral qui dit ça. 1 sur 4 qui a des besoins impérieux. Et ça ne compte pas les personnes itinérantes, alors qu'on sait que l'itinérance s'aggrave à Montréal, mais pas juste à Montréal, partout à travers le Québec, on a avec nous des gens de l'Abitibi, des gens de l'Outaouais notamment, de la Mauricie, de l'Estrie, où ces problèmes-là se vivent aussi. Et ça se vit à peu près partout, l'itinérance. Et particulièrement, je l'ai oublié, mais je pense que c'est important de le souligner, des gens qui sont touchés par le problème de l'itinérance, et de l'itinérance cachée souvent, les gens des Premières Nations, et aussi des gens du peuple inuit, qui vivent très durement ces problèmes-là. On vit dans ces coins-là, pour ces nations-là, pour ces peuples-là, des problèmes qui sont ceux du tiers-monde. Donc un camp pour dénoncer, mais un camp aussi, parce qu'à l'heure actuelle, on a la conviction que ce qui est en jeu présentement, c'est l'avenir du logement social comme réponse, comme façon de respecter le droit au logement. Le gouvernement du Québec, dans son dernier budget, le gouvernement Couillard, le gouvernement de l'austérité, ou de la rigueur, comme il dit lui, ce gouvernement-là a coupé de moitié le nombre de logements sociaux qui étaient financés à chaque année. Avant ça, on avait 3000 logements. C'était ridicule par rapport aux besoins. Ridicule. Ben, au lieu d'augmenter ce nombre-là, il a fait tomber à 1500. Là, je n'ai pas de mots. Peut-être que François Legault est ici un mot plus fort que ridicule, mais c'est plus fort que ridicule. François Rabard. Pardon, François Legault. Donc, ce nombre-là est insuffisant, là maintenant il est plus qu'insuffisant. On veut assurer l'avenir du logement social, c'est-à-dire plus de logements sociaux, pas moins de logements sociaux. Et comme si ce n'était pas suffisant, le gouvernement fédéral, on l'oublie souvent, lui, le gouvernement fédéral, mais lui, il ne nous oublie pas. Le gouvernement fédéral, le gouvernement Harper, est en train de réduire le financement donné aux logements sociaux qui existent déjà. Nos HLM, nos coopératives d'habitation, nos logements sans lucratif qui reçoivent depuis des décennies de l'argent du gouvernement fédéral, ben, vont en recevoir, ça va arrêter pour une partie d'entre eux dès cette année. Il y a 5000 logements sociaux au Québec en 2015 qui ne recevront plus de subventions fédérales, ce qui veut dire que ces logements-là ne seront plus aussi accessibles financièrement pour les locataires à faible revenu qui y demeurent, mais aussi pour tous les ménages qui vont en avoir besoin à l'avenir. Ça, c'est cette année en 2015. D'ici 2018, il y a 21 000 logements sociaux qui ne recevront plus de subventions fédérales.
Et à terme, c'est 125 000 logements sociaux. C'est 85 du parc de logement social du Québec qui ne sera plus accessible à ceux et à celles pour qui ça a été fait, c'est-à-dire les ménages à faible revenu. Donc, le camp pour ça. Et le camp aussi pour dire à tout le monde qui regarde ça à la télévision, qui va regarder ça à la télévision, dire à tout le monde, le logement social, malgré ce que vous pouvez penser, c'est pas pour les autres. C'est pour tout le monde, ce logement social, et éventuellement, ça peut être pour vous. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie. On a entendu au cours de notre campagne qu'on a menée, qui s'appelle le logement à droit, des témoignages de femmes, notamment, qui nous disaient « Moi, j'avais la grosse job, j'avais la grosse maison, mais il est arrivé quelque chose dans ma vie qui fait que j'ai perdu ça. Et là, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis de sortir du trou, c'est d'aller dans une coopérative d'habitation, dans un logement sans but lucratif ou dans un HLM. Donc, un camp pour dire que le logement social, c'est pour toute la population, c'est un service public et ça doit être protégé comme l'ensemble des services publics doivent être protégés. Un camp finalement pour dire que le logement c'est un droit mais c'est aussi un combat et que ce combat-là il va se mener dans les prochains jours parce que pour nous autres, ce camp-là, on va l'installer et il va durer. Merci. Donc Alexis Martin que vous connaissez, c'est un auteur, un comédien et citoyen engagé aussi en plus de ça. Alors Alexis Martin. Alexis Martin, maire de Montréal! Oui, la mairie, pas tout de suite, non. Écoutez, merci d'être venus nombreux. Je pense que la vraie hypothèque qu'il faut rembourser, c'est celle qui pèse de façon odieuse sur l'accès au logement. Et je pense particulièrement à la situation des enfants, c'est ce qui me touche beaucoup. C'est-à-dire, je pense que la vie, c'est une grande aventure et ça prend un camp de base pour s'y attaquer. Ça prend un logement stable, propre. Quand on pense qu'en 2015, il y a encore des enfants qui vivent dans des logements insalubres, où il y a de la vermine, des moisissures, où les enfants développent des problèmes pulmonaires. En 2015, à Montréal, c'est écœurant, vraiment. C'est scandaleux. Alors, il faut en faire une vraie politique nationale de logement. C'est un dossier aussi profond, aussi important pour la communauté que l'éducation et la santé. Le droit au logement, vraiment, il faut en faire une cause nationale de tous les instants. Je ne veux pas parler trop longtemps, je sais que vous avez des fourmis dans les jambes. L'espace public, c'est un espace de manifestation. À ceux qui se demandent pourquoi on manifeste, les manifestations, c'est aussi ça la délibération démocratique. C'est pour ça qu'il y a un espace public. Et il faut l'investir comme on le fait aujourd'hui. Alors, merci.